Et si je te disais qu'une simple habitude est en train de te vider de ton énergie, de détruire ta confiance en toi et de te garder bloqué dans ta vie? Tu te sens fatigué, sans motivation, coincé dans un cercle sans fin dont tu n'arrives pas à sortir. Mais si le secret pour avoir un self-control inébranlable et une vraie force intérieure avait toujours été là, juste sous tes yeux? Reste avec moi. Car après avoir entendu ça, tu ne verras plus jamais cette habitude de la même façon. On va parler d'un sujet que personne n'aime vraiment aborder, mais que tout le monde connaît. Certains disent que c'est normal, sans danger, voire bon pour la santé. Mais as-tu déjà pris le temps de vraiment y réfléchir? Et si je te disais que cette habitude soi-disant inoffensive te fait plus de mal que tu ne le penses? Les anciens stoïciens, parmi les plus grands penseurs de l'histoire, savaient quelque chose que notre société moderne préfère ignorer. Ils comprenaient la puissance de la discipline, le prix à payer pour courir après le plaisir, et le secret de la vraie maîtrise de soi. Et aujourd'hui, je vais te révéler ce qu'ils savaient, pour que tu puisses te libérer, reprendre ton pouvoir et transformer ta vie. Le problème, pourquoi cette habitude est en train de te détruire? Soyons honnêtes, tu l'as déjà ressenti. Ce sentiment de culpabilité, ce manque de motivation après être laissé aller. Cette sensation de vide? Ce vide, comme si quelque chose en toi était en train de disparaître. Mais pourquoi? La science nous dit que chaque fois que tu t'adonnes à cette habitude, ton cerveau libère une énorme dose de dopamine, la molécule du plaisir. Ça a l'air bien, non? Faux. Parce que plus tu t'adonnes, plus ton cerveau devient accro au plaisir facile et immédiat. Et comme toute addiction, les effets secondaires finissent par apparaître. Tu te sens vidé, faible, sans motivation. Ton envie d'atteindre de vrais objectifs disparaît peu à peu. Parce que ton cerveau a déjà reçu sa récompense, sans que tu aies réellement accompli quoi que ce soit. Les stoïciens avaient compris ce problème bien avant que la science l'explique. Ils mettaient en garde contre les excès et le danger de se laisser guider par des désirs primitifs. Mais qu'ont-ils exactement dit? Et comment peux-tu utiliser leur sagesse pour te libérer? La sagesse stoïcienne, le piège du plaisir. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a écrit un jour: « Aucun homme n'est libre s'il est esclave de son corps. » Et c'est exactement ce qui se passe quand tu laisses le plaisir te dominer. Chaque fois que tu cèdes à cette habitude, tu renforces un état d'esprit de faiblesse. Tu te dis « j'en ai besoin », alors qu'en réalité, c'est cette habitude qui te contrôle. Marc Aurèle, empereur de Rome, croyait qu'il fallait maîtriser ses désirs, et non en être l'esclave. Il savait qu'un homme incapable de se contrôler ne sera jamais vraiment libre. Plus tu recherches le plaisir, plus tu deviens son prisonnier. Plus tu cours après les gratifications immédiates, plus tu t'éloignes du vrai accomplissement. Mais voilà le point essentiel. Tous les grands hommes de l'histoire, des guerriers aux empereurs, en passant par les visionnaires, avaient un point commun: ils savaient contrôler leurs désirs. Ils ne laissaient pas leurs pulsions diriger leurs actions. Et grâce à cela, ils ont accompli des choses incroyables. Tandis que les autres restaient esclaves de leurs impulsions. La solution: comment te libérer et reprendre ton pouvoir. Alors, comment sortir de ce piège? Comment reprendre le contrôle et te libérer d'une habitude qui te retient depuis trop longtemps? La réponse repose sur 3 principes stoïciens. La discipline personnelle. Le sens de la vie, le but. La transmutation. La discipline personnelle, la clé de la liberté. Épictète disait: « Aucun homme n'est vraiment libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Et tout commence ici. Le jour où tu décides d'arrêter d'être esclave de tes désirs, c'est le jour où tu commences à reprendre ton pouvoir. Mais attention, la discipline, ce n'est pas se priver de tout. C'est choisir ce qui a vraiment de la valeur, au lieu de ce qui est juste facile. Chaque fois que tu résistes à l'envie, tu entraînes ton esprit. Tu deviens plus fort mentalement. Et petit à petit, tes impulsions perdent leur emprise sur toi. Trouve ton but, remplace l'habitude par quelque chose de plus important. Trouve quelque chose de plus grand. Les stoïciens croyaient qu'une vie sans but est une vie gâchée. Et c'est justement pour ça que tant d'hommes luttent avec cette habitude. Ils n'ont rien de vraiment significatif dans quoi canaliser leur énergie. Réfléchis grec. Si ton esprit est concentré sur créer une entreprise, maîtriser une compétence, ou atteindre la grandeur, as-tu vraiment le temps pour des plaisirs sans but? La clé, c'est de remplacer cette habitude par quelque chose qui te donne un véritable sentiment d'accomplissement. La transmutation,
rediriger ton énergie. Les anciens guerriers, artistes et philosophes connaissaient un secret que beaucoup d'hommes d'aujourd'hui ont oublié. Ils savaient que l'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes dans le corps d'un homme. Et quand cette énergie est gaspillée, son potentiel l'est aussi. Mais quand elle est redirigée, utilisée pour quelque chose de productif, elle devient une source de motivation inépuisable. Nikola Tesla, l'un des plus grands esprits de l'histoire, est resté célibataire toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ce principe. En redirigeant son énergie, il pouvait atteindre des sommets que les autres n'imaginaient même pas. Et c'est exactement ce que prêchaient les stoïciens. Ne gaspille pas ton énergie dans des plaisirs éphémères. Utilise-la pour nourrir ton ambition, ta créativité, et ta discipline. Le point culminant, que se passe-t-il quand tu arrêtes? Imagine ça, tu te réveilles chaque jour avec une confiance inébranlable. Plus de culpabilité. Plus de faiblesse. Juste une énergie pure, inarrêtable. Imagine-toi avec plus de motivation, plus de concentration, et un contrôle total sur ta vie comme jamais auparavant. C'est ce qui se passe quand tu te libères. Ton taux de testostérone augmente, ta clarté mentale s'affûte, ta motivation explose, et surtout, tu reprends le contrôle de ton esprit. C'est ça que les stoïciens appelaient la vraie liberté. Ce n'est pas juste arrêter une habitude. C'est devenir l'homme que tu es censé être. Le dernier défi alors, la vraie question est la suivante. Vas-tu rester coincé dans ce cycle? Ou vas-tu reprendre le contrôle? Vas-tu continuer à laisser une habitude vide voler ton potentiel? Ou vas-tu t'élever au-dessus d'elle? Le choix t'appartient. Mais souviens-toi de ceci, aucun grand homme dans l'histoire n'a été esclave de ses désirs. Ceux qui ont changé le monde sont ceux qui ont d'abord su se maîtriser eux-mêmes. Si tu es prêt à te libérer, à reprendre ton pouvoir, et à vivre comme un vrai stoïcien, abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci. Ton chemin vers la maîtrise de toi commence maintenant.